T'imagines un jour si ton mec là, il pète un câble et il prend la cassette du mariage, il la passe. De quoi vous avez l'air? Et des gens qui laissent filmer n'importe qui, n'importe comment. C'est pour ça que nous, on reste attachés à cette fatwa qui est de préférence, wallah, et qui nous fait sortir d'un tas de mashakil. Même si certains disent, ouais, mais les photos on peut parce que kada, on leur dit, il n'y a pas de problème. Vous prenez ça, assumez. Wallahi, assumez, ma kintashi mushkil. Mais sinon, on leur dit, évitez tout ça. Spécialement pour le mariage, évitez. Quand on dit spécialement, nous on reste en général. Mais s'il arrive que même en général, des fois on trouve des fatawa et autres qui disent il n'y a pas de problème et ainsi de suite. Parce que vous savez, c'est une question très polémiqueuse où il y a eu beaucoup de divergences depuis le temps des temps. Depuis qu'il y a eu tous ces objets, instruments sophistiqués, appareils photo et autres. Donc il y a des divergences entre certains savants. Lakin, la preuve, il y a même des grands savants que tu retrouves photographiés dans certaines, par exemple, revues et autres, de religion et ainsi de suite. Donc il y a une divergence là-dedans. Lakin, on parle spécialement ici du mariage. On vous dit, étant donné que l'affaire elle est trop grave, trop embêtante, laissez tomber. C'est un conseil. Et vous faites ce que vous voulez par rapport donc à ce conseil. Sans compter ceux qui sont des fois invités par la mère pour rentrer chez les femmes pour prendre une photo avec souvenir de la mariée. Donc on n'entre pas, ça rentre dans le même sujet que tout à l'heure, on n'entre pas chez les femmes, donc cela en islam est interdit, et la femme n'entre pas chez les hommes. Et certains payent jusqu'à des 2000 € pour le caméraman. 2000 € c'est dedans caméra, photo, montage. 2000 € ça peut monter, si pas plus on m'a dit. Parce que quand il m'a dit la rigolée, il m'a dit moi j'ai payé 2000. Il me dit il y a plus. Donc, regardez combien déjà avec les habits, ceci, la salle, regardez quelle somme, il y en a je ne crois pas qu'ils ont calculé. On arrive déjà à des grosses sommes, subhanallah, pour une soirée. Vient aussi le point de la henna. La henna juste avant la cérémonie pour la femme. C'est pas haram que la femme fasse le henna dans ses mains, sur ses mains là. C'est une sorte de maquillage. On lui dit seulement un conseil quand elle sort, c'est mieux qu'elle mette des gants à ce moment-là, parce que c'est un signe de beauté, qu'elle ne sorte pas comme ça dans la rue et autres, mets des gants à ce moment-là. C'est important, parce que c'est un signe de beauté. Il ne faut pas tourner autour du pot là-dessus. Là, le problème qu'il y a aussi, c'est que certains nous ont appelés pour nous dire, Haïda, une fois, une sœur appelée très naïve. Salam alaikum, oui, cher frère, comment on fait pour récupérer 3 prières? Je dis, vous étiez dans le coma ou bien malade, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, non, c'était ma fête de mariage, comme il henna, la ziyana l'a dit, 10 heures, pas toucher les mains. Et ouais, elle m'a dit, donc j'ai pas pu prier. J'ai pas trop d'A. Comment on récupère? Aïe, oui, où est-ce qu'on est arrivé? Wallahi. Pour de la terre, 100 grammes de terre. Chaque raf 3 prières, direct. Pour qu'après, dès que tu es avec ton mari, après 3 semaines de javel, de lavabo, de travail, pchat. Pchat la henna. Wallahi, plus de traces. Mais ta prière, les anges ont écrit. Wallahi. Ils ne vont pas te rater, ils ont écrit. Faites attention à cela. S'il faut s'en passer de la henna à cause de la prière, je passe la prière d'abord et la henna, j'ai pas besoin. Si tu veux, tu demandes à ta petite sœur, prends un magicolore, il sait bien faire la henna les petits. Qu'on vas-y, dessine. Ah ouais, parce que quand tu vois la henna qu'ils font, c'est plein de traces bizarres, kada. Ma petite fille, 2 ans et demi, elle tape la henna direct, il n'y a pas de problème. Dans le hara magique, tu vas voir. Tu fais tout des crolls, des kada et tout, tu leur dis ça c'est spécial, henna 2007. Et non, il y a quand même des modes chaque année, ça, oh là là, fais-leur le henna 2007. C'est ma petite sœur qui me l'a fait. Ah, ça fait plaisir, pourquoi pas. Et puis à la henna, pendant le mariage, spécialement chez les hommes, ça aussi c'est pas une pratique musulmane. Il y en a plein qui ne sont pas au courant. Il y a des études anthropologiques qui ont été faites, c'est pas une tradition musulmane, ni pas des fois une tradition entre guillemets arabe. C'est une tradition qui est rattachée à d'autres religions qui parlent du domaine de ce qu'on appelle l'ovulation, kada, ceci, cela, pour que Dieu va donner quelque chose de cette union. Hatta la bague, vous êtes au courant pourquoi ça vient là? Des fois au 2e doigt, parce que dans certaines pratiques, certains nous ont dit que ça vient au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Et ils disent qu'il y a même un air qui va spécialement jusqu'au cœur, pour que vous savez qu'il y ait une union directe. Ils ont raison, c'est leur pratique, il n'y a aucun problème, ça ne dérange pas, c'est leur pratique. Mais toi, Qaddour, qu'est-ce que tu as à voir avec le nom du Père, du Fils? Mais c'est vrai qu'il y a un rapport. Et même dans la henna, il y a des parents, et ça je fais un appel aux parents, ils doivent faire attention, parce qu'il y a des parents, ils apportent des petits vieux, qui vont faire la henna à la marocaine. Alors qu'est-ce qui commence? On a appelé Sidna Bilal, vous connaissez ce genre de chanson à la Darija, Aïtnan Sidna Bilal, ils appellent tous les compagnons radiallahu anhum. Ça c'est du shirk, wallahi al-adim. Une fois je l'ai dit à un mariage, j'ai ami. Pendant qu'ils étaient en train de le faire, je l'ai appelé.
Et tu vois, moi je vais devoir partir. Maintenant, je dis stop. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train d'appeler Bilal radiallahu anhu? Bilal radiallahu anhu. Bilal. Les mecs ne comprennent même pas la phrase. Tousma. Il est en train de le mettre dans le. بصح ما كاين مشكل المهم تعير دابا على واحد الجمله واحد هذا الشيء peut pas dire ouais c'est une bête phrase qui est passée, c'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'on fait semblant de rien? Donc ça il n'y a pas besoin oulaïdou billah là-dedans. Certains même rajoutent chez certains hommes, on m'a dit ils mettent un bracelet spécialement pour le henna parce que soi-disant ça fait partir les mauvais yeux, les vampires. Wallah, comme ça il m'a dit, un jeune m'a dit ouais, nous chez nous dans notre contrée quand on fait le henna on rajoute aussi un bracelet, des fois il m'a dit en argent parce que ça repousse absolument et ça fait encore Dragon Ball, il revient souvent hein. Certains ils disent obligatoire, il faut des bougies. T'as les deux jeunes qui sont debout, deux frères avec deux bougies comme ça et chaque fois ça coule sur ses doigts, il dit naqaz, il dit skram, Allah yarda alikoum. Pourquoi est-ce que nous, on est spécialistes dans le monde de la complication de la vie? Wallahi. Un autre même, il est tellement mkhacha, regarde, marié, la bougie, elle tombe sur le char de l'autre. Puis je vois un qui. Wallah, ça s'est passé. Il m'a dit, une fois on a cramé un, wahd ruine, il y a eu dans le mariage, il court par là. Wallah, pourquoi? Le cortège, et j'arrive à la fin. Ça, c'est un des plus gros problèmes, hier. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra vous faire passer le message, mais on n'imagine pas les dégâts que ça cause. Wallahi. C'est pour ça la question que je pose. Est-ce que c'est un acte d'adoration? Parce que chez certains, c'est un pilier sine qua non du mariage. Si tu n'as pas été... Avant, il fallait aller jusqu'à l'atonium pour mettre un cachet. Sinon ton mariage, il est bidon. Wallahi. Il est nul et non avenu. Tu n'as pas été à l'atonium. Film chito. Il y a des jeunes qui doivent des fois harab avec leur épouse. Je vous aurais raconté des histoires, mais à la kulli hal. Il y en a qui ont même douar. Certains ils m'ont dit, Wallah, on a douar la famille. On leur a dit, ouais, on va apporter Inch'Allah, une Charan ou bien une BM. Elle sera noire. Et le copain, il a appelé une autre BM noire. 2 BM. Puis alors, tu vois, les shikamas de la famille qui sont devant la porte, qui attendent le cortège, ils voient la BM qui arrive et tout. Puis le mec, il sort de l'autre côté de la salle, il monte dans l'autre BM, puis il part à la maison. Toute la famille attend le cortège. Attends jusque demain. C'est pas une pratique musulmane, ça. Parce que, n'oubliez pas une chose. Certains, je ne vous cache pas, se tapent des salles avec limousine. Il y a un frère qui m'a dit qu'il a payé jusqu'à 16 000 euros. Le total, la salle plus la limousine, chauffeur, plus la nourriture, le total, il est monté jusqu'à 16 000 euros. Et on va parler après d'où vient l'argent. Vous verrez. Donc la limousine, c'est de l'argent. Ne croyez pas qu'ils viennent vous la donner gratuit. Et billah Ali, qu'est-ce que dans la sunna, t'imagines, toi qui es rattaché à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venir avec une limousine de 30 mètres et me dire je suis sunni pour le m'as-tu vu? Et puis tu klaxonnes, mais qu'est-ce qu'on en a ciré ton mariage? Moi, pourquoi tu viens me déranger dans ma rue? Je regarde par la fenêtre, continue ton chemin. Est-ce que les gens, ils ont oublié qu'il y a l'invocation de celui sur qui tu as commis une injustice? Est-ce que tu as pensé à ceux que tu bloques dans la file, ceux que tu déranges qui sont malades, qui dorment, ceux qui sont bloqués derrière toi, qui doivent peut-être aller au travail, qui travaillent la nuit? Wallah, il y en a qui vous maudissent. Wallah al-adim. Il y en a qui nous l'avouent, ils te disent Wallah, je l'ai jusqu'à ce qu'ils rentrent à droite et moi je vais tout droit. Je leur dis Allah in'al, Allah ifra'akum wa ya'malkum. On y pense ou on n'y pense pas? Moi je croyais que c'était une pratique qui était vieille. Maintenant, Wallah, ils sont encore là, t'es alash. Et ils imaginent même pas que quand tu t'arrêtes à un feu rouge et tu es là, tous les gens qui se retournent, les premiers qui vont voir c'est qui? Ta femme. Et les bonnes femmes verront ton mari. C'est ça la fierté qu'on a? On est illogique, wallahi. On est illogique. Certains, pire encore, des filles qui sortent des voitures, des fenêtres. L'autre jour, j'étais avec des frères, ils sont témoins, en voiture, t'es gêné, wallah al-adim, t'es gêné. Nos sœurs, propre viande à nous. Elles sortent tous des décapotables, elles sortent des fenêtres. Les garçons, tout le monde qui bave là, on était à la règle, on les regarde, tout le monde qui regarde vers les filles, chacun qui appelle celle-là. C'est ça un mariage musulman? Hatta j'ai dit à un frère, mais il m'a dit change la phrase. J'avais mis Anna, moi j'avais dit j'espère, puis il m'a dit taqillah, tu ne peux pas espérer ça. Après j'ai dit bon c'est vrai. J'ai dit mais wallahi,
il se pourrait qu'on attende d'abord qu'un jour, dans une rue où il y a deux bandes, qu'une sœur qui soit sortie de la fenêtre glisse, tombe de la voiture et qu'un camion passe et il la pète. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Stop les gars, oulala, purée, les cortèges on les fait, mais à l'intérieur. Et moi j'avais dit j'espère. Le frère m'a dit taqillah, dis pas ça. Mais je lui dis écoute, chez nous, chez le Mgharba, ça marche comme ça. Il faut d'abord qu'il y en ait un qui se pète pour que les autres y comprennent. Donc je préfère qu'un jour il y en ait une qui tombe, qu'on écrabouille, puis on va dire A'oudou billah. Revenez dans les voitures les gars. Comme avec les poules. Tu vois la grippe aviaire. On a mis toutes les poules à l'intérieur. À cause de quoi? De la grippe aviaire. Dès que la grippe aviaire est passée, toutes les poules sont sorties. On nous fait la même chose. Toutes les filles sont dans les maisons. Dès qu'il y a un cortège, kharaj les têtes des voitures. Et voilà, il y en a qui dansent. Il y en a avec des voitures toit ouvrant, ouvert. Tu sais, comme les anciens kamikazes, là, tu sais, dans certains films qui attaquent de l'armée, là. Sort avec la mitraillette derrière, assis comme ça. Tony Montana, hein. Lui, avec la caméra, là. Filme le cortège. Et si tu me filmes, là, je suis avec ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Alors je te pète toi et ta voiture. Je te suis, je te lâche pas. Quand tu vas croire que je suis dans ton cortège, les gars, il y a un boulet avec nous dans le cortège. Ah, vas-y, accélère, tu vas voir. Ah, naam, tu as filmé mon épouse, Akhi, tu peux pas. Tu m'as demandé. Une fois, j'ai fait le signe à un. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, Mara, vas-y, plie-toi en deux. Qu'est-ce que tu es en train de filmer l'autre? Non, ni foi ni loi, pas de problème. Le plaisir, c'est tout ce qui passe. Le reste, on verra après. Et pour terminer, le crédit et les dettes. Eh bien, après avoir fait un beau petit mariage quand je viens, comme je viens de vous le décrire, on va faire les calculs, les comptes. Quand on vient à la mosquée et qu'on vous dit, Ikhwan, aidez Islamic Relief, les pauvres petits musulmans, aidez-les, Palestine, tsunami. Les gens, ils rentrent la main dans la poche, et pendant 5 minutes, ils se disent, ah, Rabbi qui passe pas par notre rangée. Purée, il colle le type, il veut pas lâcher. Puis alors, t'entendais, vous connaissez ça? Tu te dis, machallah, il va sortir 400 €. Hein? Puis quand on va compter avec les frères après, des cure-dents, des boutons, hein? Les cents, depuis qu'un euro, vive les cents. Ceux qui donnent Fisabilillah, ils sont heureux. Donc des cents. Ça, ah ouais, ça masque l'euro, hein, c'est tranquille. On vide les poches. Mais calculez tout ce que je viens de dire. Il y a des frères qui m'ont avoué qu'ils ont fait des crédits sur 2-3 ans à la banque, avec intérêt, pour faire quoi? Un acte d'adoration. C'est vrai ou pas? Est-ce que j'exagère? Il y en a qui empruntent un package pour terminer le mariage. Il y en a qui s'endettent. Et le premier jour de mariage, on se tape l'adès comme il m'a dit. Un jeune comme ça, face à face, il m'a dit, t'as raison. Parce que je lui ai fait lire la conférence, je dis peut-être j'exagère. Ils disent des copains qui ont raconté, il a lu à la fin, Wallah, comme ça. Dans la face, il m'a dit, Wallah, t'as raison, le premier jour, tu tapais l'adès. J'étais à sec, zéro. Et certains, alors, qu'est-ce qu'ils font? Comme par hasard, ils commencent alors à la première semaine à gratter les beaux-parents. La fille qui appelle sa mère, alors la mère, elle est toute contente. Elle dit, Masha'Allah, tu vois, première semaine, benti a dit, non, ma bqalash le flous. Ils sont paumés, ils n'ont plus d'argent. Voilà pourquoi on vous dit, Allah d'alikum, qu'il est préférable de faire un beau mariage à la sunna, qui peut, wallahi, même pas dépasser des fois, quoi, 2000 €, avec la nourriture, kada et autres. Et il y a moyen, parce que des frères l'ont fait, alhamdulillah. Et tout le reste que les frères donnent, font des cadeaux. Il y a un des frères, Zawallah, Allah Mustafa, il me rappelait, il me dit, il y en a même maintenant qui mettent des cartes de visite en disant apportez de l'argent. Là, j'ai pas voulu en parler parce que je me suis dit ça devient n'importe quoi. Il y en a qui mettent venez, mais apportez avec vous quelque chose. C'est comme si le gars il te prévient déjà à l'avance, il dira je suis Allah, tu vas venir, tu vas t'amuser, tu vas manger, là qu'il wallah et demain pense à moi. J'ai rien, il me reste plus rien. Et il y en a même qui m'ont avoué, ils m'ont dit, on a fait le premier crédit, mais on n'arrivait pas à s'en tirer, j'ai perdu mon travail, j'ai dû refaire un deuxième crédit avec le nom de mon frère. C'est ça la vie de couple. C'est comme ça qu'on commence cet acte d'adoration. Donc le résultat, Allah d'alikum, et la conclusion, on peut paraître embêtant. Je sais que c'est une conférence, il faut être honnête. J'ai parlé de beaucoup de choses négatives. Certains doivent même se dire, purée, est-ce qu'il parlait de comment s'enterrer ou bien comment se marier? C'est vrai, quelqu'un pourrait se dire de quoi il parlait celui-là, d'un mariage ou là. Et naam, c'est un mariage. Mais on vous dit, Allah d'alikum, que si c'est un acte d'adoration, comme tu fais attention à ta prière, fais attention à comment est-ce que tu vas te marier. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette union comme il se doit. Et que tu la commences le premier jour heureux, fier, que tu n'as fait aucun acte qui t'a été inscrit dans tes archives. C'est ça notre but.
Et aux parents, Allah yarda alayhum, aidez vos enfants à faire le mariage le plus propre possible. Et Allah yarhamkum walidin, laissez tomber le regard des autres. C'est ce qui a qtil notre communauté, wallahi. C'est ce qui a qtil des fois les parents, msakin, toujours la famille, ils vont dire. La famille d'Hollande, elle va dire. La famille d'Allemagne, celle de Mars, de Jupiter. Kul wahda a son mot à dire. Là, kullum avec swab, avec politesse, que moi je vois que ce qui est important pour moi devant Allah subhanahu wa ta'ala est un bien pour mon fils et ma fille. Je ne veux pas leur faire rentrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur mariage. C'est ça les vrais parents. Et on vous dit aussi, si on vous embête, c'est pour votre bien. Parce qu'il y a un acteur que vous sous-estimez des fois pour le mariage, qui est Shaitan an Allah. Et lui, il sait que tous les actes d'adoration qu'on fait, ils sont importants. On a un bénéfice immense, spécialement le mariage. Il va entamer ta vie de couple. Eh bien, il va faire en sorte d'y participer. De s'auto-inviter, comme on l'a dit, donc, tout à l'heure. Et donc, faites attention aussi, dernière remarque, il faut que tout le monde craigne Allah subhanahu wa ta'ala, et on interpelle les parents et les jeunes d'être patients, et que l'un ne menace pas l'autre. Parce qu'on a des sœurs qui nous appellent, wallahi, des frères qui nous appellent, qui pleurent. Yashhadillah, ils pleurent. Il te dit, Akhi, j'ai toujours été bien avec mes parents, maintenant que je leur dis de ne pas faire ceci ou cela, Qallikullah, on fait ton mariage. Et ils retardent des mariages. Il y en a qui ont payé des fois pour des salles. Le père il dit, Wallah, moi je viens. Wallah, moi je participe. Un tas de choses, de menaces et autres. Et là, l'enfant, il est dans une ruina, comme on dit. Non, c'est pas comme ça qu'on commence une vie donc de couple. Fajazakumullah, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On a donné un avis qui est le nôtre, et comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour juger ou critiquer qui que ce soit, parce que je sais que ces derniers temps, les gens, des fois, ils ont l'art de prendre les phrases comme ils veulent, de les employer comme ils veulent. J'ai bien dit qu'on prend seulement un avis, et on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais on vous dit, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, faites votre possible pour le faire donc de cette manière. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله عن خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله